j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et un nouveau concept auquel je réfléchis depuis plusieurs semaines, si ce n'est même mois. Bon, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pas faire l'énigmatique. Je vais commencer une nouvelle série qui s'appelle Focus auteur ou Focus autrice, où je vais en fait présenter un auteur ou une autrice que j'ai beaucoup lu. Quand j'ai réfléchi à ce concept, je ne savais pas sur quoi me baser et j'ai réfléchi aux auteurs que j'avais le plus lu. Il est revenu que en général c'était quand j'avais lu au moins 4. Là, je vais commencer la série par une autrice que j'aime beaucoup, qui est une de mes autrices préférées. Donc certains, au fur et à mesure que je présenterai dans les prochains épisodes, il y en aura beaucoup plus que 4, mais sinon il y aura minimum 4 romans lus sur un auteur ou une autrice, et je pense d'ailleurs 4 c'est le début d'une collection en fait, où là je commence à avoir une petite collection de l'autrice dont je vais parler. Peut-être que en ayant vu la miniature vous avez deviné quelle était l'autrice d'aujourd'hui, mais je laisse encore un peu durer le suspense. Ça faisait un moment que je réfléchissais du coup à faire cette série, là ça y est je me lance enfin, et j'espère que ça vous plaira et que vous découvrirez des auteurs et des autrices que vous n'avez pas beaucoup lu ou des romans qui vous tenteront. C'est plutôt subjectif, hein. C'est vraiment basé sur mes goûts, sur ce que je lis. Je me suis pas basée sur quelconque vidéo déjà faite, même pas pour me donner une idée, rien du tout. Après, je pense pas avoir inventé l'eau chaude, donc je pense que ça a été fait par d'autres booktubeuses ou booktubeurs. Je vous mettrai les sources en barre d'infos que j'ai trouvées des auteurs et des autrices. Et puis après, c'est vraiment mon expérience avec les lectures et ce que j'en ai perçu, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai aimé ou non. Bref, j'ai suffisamment expliqué le concept. Je pense que vous attendez tous l'autrice du jour. Et roulement de tambour, je vais parler de Cassandre Lambert. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, qui est Cassandre Lambert? C'est une autrice française qui est née dans les années 2000 et elle a 26 ans cette année si je ne me trompe pas. Elle a fait des études de droit, elle adore le sport, ça on peut le voir carrément sur ses réseaux sociaux, et elle a même fait un défi sportif que j'ai regardé et c'était Koh-Lanta, la tribu maudite en 2024. Cassandre Lambert a une bibliographie plutôt bien fournie. En 2021, elle publie L'Antidote Mortel, je vous mettrai les tomes 1 et 2 ici. Elle publie ensuite en 2022 et 2023 L'Empire des femmes, que j'ai juste là en version collector. En 2023 également, elle publie Celle que je cherchais, sa romance contemporaine. En 2024 et 2025, elle publie La duologie Atalante, tome 1 et tome 2. Tome 2 qui est dans ma pile à lire. Comment est-ce que j'ai découvert cette autrice? Il s'avère que c'est grâce à l'Empire des femmes, et notamment grâce à une collaboration entre Audrey du Souffle des mots et Didier Jeunesse, où elle nous a présenté l'Empire des femmes. Le post avait été tellement bien fait que franchement j'ai craqué et j'ai foncé en librairie pour me le procurer parce que il me parlait tout à fait sur la façon dont c'était amené et la façon dont le post avait été créé. J'avais vraiment très envie de découvrir ce roman. Ceux qui suivent Audrey du Souffle des mots doivent peut-être voir de quel post je parle. En tout cas, c'était un super post. Ensuite, mon livre préféré de cette autrice, donc c'est bien évidemment L'Empire des femmes, que j'ai en version collector juste ici, mais ceux qui me suivent sur Insta depuis très longtemps ont vu que j'avais lu les brochets à l'époque. Donc c'est un très bel objet livre qui est sorti l'année dernière. Donc dans ce roman, on est plongé au cœur d'une dystopie et c'est une société même matriarcale, ce qui est très original, je n'en avais jamais lu avant celui-là. Les hommes sont les esclaves et les femmes sont au pouvoir, et on découvre donc Adona, la jeune fille de la grande chef en fait de Sapientia, qui doit trouver un géniteur en fait, et donc les femmes vont rapter des hommes de l'île de Ténéros pour les faire se combattre et se valoriser en fait, pour que les femmes choisissent et misent de l'argent sur eux. Parmi ces hommes, il y a Hélios qui lui veut absolument renverser cette société matriarcale qu'il trouve totalement injuste. Adona en parallèle, elle se pose des questions sur la maternité, sur le fait que est-ce qu'elle a vraiment envie de devenir mère. Je trouve que ce roman et la société matriarcale
ou du moins la société de dictature qui est Sapientia, fait vraiment le pont et pourquoi les femmes se battent et fait le pont entre notre société à nous et la société de Sapientia, parce que en fait, si les femmes se battent, c'est bien pour une raison et ça fait vraiment la jonction entre notre société et celle qui se passe dans le roman. C'est une duologie féministe engagée, très très bien menée, très très bien écrite, avec un univers détaillé, visuel, très très riche et très très immersif. Attention parce que certaines scènes peuvent, cela dit, un peu choquer et un peu déranger parce que c'est parfois gore quand même et ça fait un peu penser aux Hunger Games sur certaines scènes. Je préfère prévenir quand même. Alors, on va passer maintenant à la question qui est: quel est le livre de cette autrice que j'ai le moins aimé? Le livre que j'ai le moins aimé, c'est Celle que je cherchais. Donc je l'ai lu après l'Empire des femmes. Donc est-ce que c'est pour ça que je l'ai un peu moins aimé? Je ne sais pas. En tout cas, il a quelque chose d'un petit peu inachevé, mais ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas aimé, parce que bien au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont abordés avec brio dans ce roman, mais il me manquait ce petit quelque chose, je crois. Dans ce roman, on va suivre Noah, qui est un jeune étudiant qui rentre en faculté de droit à Lyon. C'est un personnage plutôt banal, voire même anti-héros en fait, parce qu'il n'a rien d'extraordinaire. Il est moyen dans ses notes, il n'a pas énormément d'amis, il n'est pas spécialement beau, voilà, il est plutôt simple. Et finalement, est-ce que c'est pas aussi ça qui fait que Noah est particulièrement attachant? C'est qu'il est normal et que finalement il n'a rien de plus que n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas pour ça qu'il est attachant? Parce que justement il est normal. On va rencontrer aussi Armelle qui elle va arriver dans sa vie comme un ouragan et va complètement chambouler la vie de Noah. Ils sont les parfaits opposés, mais tous les deux sont plutôt complémentaires finalement, et elle va vraiment l'aider sur des aspects de sa vie, comme par exemple la timidité de Noah. Armelle est quelqu'un de très extraverti, mais est-ce qu'elle ne cacherait pas quelque chose du coup de plus profond que ça, à Noah notamment? Ça, je vous laisserai le découvrir. Ce roman aborde pas mal de sujets importants comme l'anxiété, la santé mentale, les maladies mentales, mais aussi le fait de ne pas savoir ce que l'on va faire plus tard et que c'est totalement ok d'être perdu, de se réorienter et de remettre un peu sa vie en question sur le plan des études et de la vie future. Aussi, il aborde forcément l'amitié et l'amour et que faire, comment aider ses proches quand ils sont pas bien dans leur pompe finalement. Et ça, Cassandre Lambert le fait avec brio dans ce roman, donc une fois de plus, ce n'est pas parce que c'est le livre que j'ai le moins aimé que c'est pas pour autant que je ne l'ai pas apprécié, bien au contraire, je l'ai beaucoup aimé, juste il manquait ce petit truc pour que ce soit le coup de cœur. Et enfin, pourquoi est-ce que j'apprécie cette autrice? J'apprécie beaucoup les écrits de Cassandre Lambert parce que c'est des écrits qui sont engagés, qui sont féministes, qui dénoncent des choses et qui défendent des causes. Elle arrive toujours à nous transporter dans des univers divers et variés, que ce soit dans une antiquité dystopique, que ce soit dans la mythologie grecque, dans la vie étudiante de Noah. Elle arrive à nous embarquer et à nous faire voyager dans des lieux toujours autant variés, et c'est ça que j'aime beaucoup avec cette autrice. Les sujets qu'elle aborde sont toujours écrits avec finesse et avec justesse. Elle arrive toujours à faire des ponts entre notre société actuelle et ses univers à elle qu'elle écrit, donc c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup cette autrice. Et d'ailleurs, ce n'est pas parce qu'elle écrit de la littérature jeunesse et du young adulte que ça ne nous parle pas à nous en tant qu'adultes, et je trouve qu'elle écrit très très bien pour les jeunes et que vraiment ses écrits sont aussi très forts et que ça peut faire ouvrir les yeux à la jeunesse et aux adolescents qui la lisent, et même pour nous les adultes. C'est tout à fait intéressant et cool de la lire, surtout que elle arrive à défendre des convictions et elle le fait super bien face à un large public finalement qui la lit. Du coup, si vous hésitiez à lire Cassandre Lambert, eh bien franchement, n'hésitez plus parce que ces romans sont vraiment très très bien et peuvent vraiment convenir aux ados comme aux adultes. En tout cas, moi je l'adore et j'ai trop hâte de lire le tome 2 de Atalante. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a vraiment plu de la préparer et je suis trop contente de pouvoir présenter des auteurs et des autrices que j'apprécie, que je suis, que je lis et qui méritent la visibilité qu'ils ont ou qui méritent plus de visibilité selon moi. Cassandre Lambert est connue, oui, mais je pense qu'elle doit être encore plus connue et que les jeunes devraient vraiment plus la lire, même les adultes, parce que, comme je l'ai dit, c'est une autrice qui arrive à toucher tout le monde et qui écrit vraiment très très bien.
En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce concept de vidéo vous aura plu et si vous avez découvert l'autrice grâce à moi et si vous êtes tenté pour la découvrir. Si ce contenu vous a plu, n'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne, ça me fait trop plaisir et ça me montre que mon travail vous plaît. Et puis à me suivre également sur Insta, il y a des contenus qui sont arrivés dont je suis trop contente. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée et une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!